Elle va s'avancer un tout petit peu. Et nous allons accueillir la première dauphine et la deuxième dauphine. Merci. Cérémonie de Miss Côte d'Ivoire 2025 d'hier qu'on a regardé hier sur RTU1, la première chaîne ivoirienne. Dites-moi que c'est un prank. Dites-moi que c'est un prank, s'il vous plaît. Cérémonie de Miss Côte d'Ivoire 2025 qu'on a regardé hier sur RTU1 là. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Dites-moi que c'était un cauchemar et on va se réveiller bientôt. Mais quelque chose peut pas être aussi yéri. Quelque chose peut être aussi yéri. Quelque chose peut être aussi nul. C'est l'édition de Miss Côte d'Ivoire la plus nulle qui n'a jamais existé depuis belle lurette, depuis la création du concours là. C'est l'édition la plus nulle. Quand vous voulez faire les choses là, vous ne savez pas qu'on nous regarde. Le Mali nous regarde. Le Burkina nous regarde. Le Cameroun nous regarde. Et vous partez faire la camelote. Vous nous donnez. Hein? En tout cas, rien n'allait, rien n'allait. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai allumé ma caméra aujourd'hui, parce que je vais vous donner mon ressenti sur l'émission, sur je ne sais pas laquelle édition du concours Miss Côte d'Ivoire 2025, qui se veut le rechercher l'excellence. Pourtant, l'excellence n'y était pas, absolument pas. Donc, abonnez-vous, likez et partagez et commentez aussi. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce prestigieux, que dis-je, de cet inutile concours. Parce que oui, à un moment donné, ça commence à être très inutile. Cette année, il est clair et indéniable que le niveau n'y était pas. Les filles, elles étaient belles, mais comparé aux autres années, j'ai l'impression qu'il y avait un manque. Ah. Les filles, la beauté des filles était là, certes, mais elle était inférieure aux autres années. On est d'accord pour ça. Si on est d'accord, on peut commencer la vidéo. Donc, on va commencer avec le décor. Les organisateurs, la prochaine fois que vous voulez organiser, c'est-à-dire que la prochaine édition, retournez au Sofitel Hôtel d'Ivoire. La jolie salle du Sofitel Hôtel d'Ivoire, retournez là-bas. Parce que ça ne sert à rien de prendre une salle trop grande pour les invités. Vous prenez une salle qui est au-delà de vos compétences. Ou bien vous prenez la salle et puis vous diminuez les prix des tickets. Parce que ça ne sert à rien de prendre une grande salle et puis de mettre les tickets à des prix exorbitants. Personne ne sera là-bas. Personne ne sera là-bas et ça sera très vite. Parce que j'ai constaté que la salle, elle était très vite et c'est pas normal. Pour un si grand concours, pour un si prestigieux concours, it's not normal that il n'y a pas beaucoup de gens qui à voir. Ça c'est le point. Vous avez mis les gens dans parler des expositions là, et puis vous avez éteint toutes les lumières. On ne pouvait même pas voir les personnalités qui étaient là-bas. J'ai réussi à voir Colin Touré. C'est la seule personnalité que j'ai pu voir dans cette affaire. Même le premier ministre, il s'appelle comment même, Begré Mambé, toujours en zoom sur son visage. Ça c'est une figure emblématique du concours. On ne l'a pas vu. Non, on n'a pas vu. Retournez au Sofitel. Donc le deuxième point qui fait partie du décor que j'ai pas aimé, c'est bien sûr la qualité des caméras. Chaque année, on va venir parler de la qualité des caméras ici. RTI entend, on ne sait pas s'ils entendent ou ils n'entendent pas, on ne sait pas s'ils sont sourds ou ils ne sont pas sourds, mais ils font aucun effort pour remédier à cela. Comment la première chaîne de télévision ivoirienne a produit des images, on dirait échographiques? C'est pas normal. Comment on regarde la télé, mais on dirait que c'est notre témoin qu'on a regardé? C'est quoi? Tiens. Remédier à cela, c'était tellement flou. On dirait on est dans songe. Même songe même était plus clair.
s'il y a un point que j'ai pas du tout apprécié, c'était le manque de luminosité. Franchement, la salle était très sombre. On aurait dit qu'on est dans une réunion de secte. On aurait dit qu'on est dans une réunion sectaire. Genre réunion des sorciers. C'est quoi ça? Comme j'ai dit, j'ai même pas pu voir même le visage de quelqu'un pour dire que oui, cette célébrité était là-bas. Pourquoi? Je sais pas bien. Non. Retournez. Vous donnez la paresse, non. Donc, on va passer à présent à l'analyse des discours de Miss. On va commencer avec la Miss du Béquet. Donc, on écoute et on juge pas surtout. En tant que représentante de la femme ivoirienne, comment pensez-vous que la courtoisie peut renforcer l'image du pays à l'international? Merci pour la question. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. Autant qu'une femme ivoirienne, j'incarne la femme qui est forte, qui est élégante, qui parle avec grâce, qui parle avec sagesse. Je vais représenter la femme par les attitudes, les bonnes attitudes, les bonnes actions et pour représenter mon pays. Très bien. Le discours le plus court, de toutes les cérémonies de Miss Côte d'Ivoire 2000. Toutes les cérémonies de Miss Côte d'Ivoire. Voici le discours le plus court. Discours en direct, éjaculation précoce. Il y a un discours était court. Le discours était court. C'est-à-dire, même si tu ne connaissais pas, tu pourrais tourner avec l'esprit des gens, tu peux voyager avec l'esprit des jurys. Attends, par exemple, bonjour madame, quelle est la place de la femme? Non, attends, bonjour madame, quelle femme? Non, bonjour madame, quel rôle peut jouer la femme dans... C'était quoi même? Dans la cohésion sociale, mais dans l'harmonie. C'était quoi? Attendez. Exemple, bonjour madame, quel rôle peut apporter la femme dans l'adoption de la courtoisie dans le pays? Chère autorité, spéciale membre du jury, par ma voix, toute la Côte d'Ivoire vous salue. Pour répondre à votre question qui est quel rôle peut jouer la femme dans la courtoisie nationale, plusieurs réponses sont possibles. Ma réponse sera la suivante. Dans un premier temps, il est indéniable que la femme joue un grand rôle dans la courtoisie. D'abord, la femme, c'est avant tout une bonne mère. Elle peut éduquer les enfants à pratiquer la courtoisie, à pratiquer l'amour, à pratiquer la bienveillance, à pratiquer l'égalité, à pratiquer l'excellence autour d'eux. Ensuite, la femme peut être un élément de courtoisie car elle peut inciter ou initier des projets en rapport avec tout ce qui sera partage, avec tout ce qui sera amour, avec tout ce qui sera courtois. Enfin, à travers des projets caritatifs, la femme peut jouer un rôle de courtoisie. Je vous remercie. Il dit, maintenant ça là, si c'est trop cool là,
elle peut parler d'un autre truc qui n'a rien à voir avec la courtoisie. Pour ma part, je pense que je peux être un modèle de courtoisie pour toutes ces femmes et pour tout le pays. Je pense que je pourrais, avec mon mandat, répondre aux attentes de la courtoisie qui est de créer des projets en rapport avec la... C'est ce qu'on te demandait, toi tu as fait éjaculation précoce pour nous donner ça, c'est quoi ça? Faut te dire, ouais. Bref. Que signifie pour vous la courtoisie dans la vie quotidienne et comment comptez-vous l'incarner en tant que Miss ou ambassadrice de la beauté? Merci pour cette excellente question. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités ici présentes, honorables, mon très chers invités, bonsoir. La courtoisie pour moi, c'est l'art de savoir vivre ensemble. En tant que reine de beauté, il est de mon devoir d'incarner la courtoisie, peu importe l'endroit où je suis. Il s'agit d'élégance, de tenue, de bienveillance, d'amour, de sympathie. Merci pour vos applaudissements, cela fait preuve de sympathie à mon endroit. Permettez-moi d'aller un peu plus loin dans mes propos, si vous me le permettez bien sûr. J'ai un message à faire passer. A beauty queen is not just a face. She is a living symbol. And when she walks, an entire nation moves forward with her. Une reine de beauté n'est pas seulement un visage, c'est un symbole vivant. Et quand elle marche, c'est tout un peuple qui avance avec elle. En tant que reine de beauté, il est de notre devoir de promouvoir, d'être une ambassadrice de la culture et du tourisme de notre pays. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À Miss Folon qui, elle, a su mettre en pratique tous les conseils que je viens de donner. Parce que, oui, son discours n'était pas parfait, mais elle a su voyager avec les esprits des gens. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est là seulement, oui, si elle avait gagné, ça allait me plaire. Si elle avait gagné, ça allait me plaire. Parce que elle a donné ses arguments. Il ne faut pas la voir en train de décortiquer ici, en train de décortiquer là-bas. La partie qui allait tuer même là, c'est quand elle a switché en anglais. Vous voyez, non? Elle a switché en anglais. C'est-à-dire qu'elle était à court de réponse. Donc elle a switché. Ladies and gentlemen, I wish you get picture. I wish you do that for home, for truth. Elle a voyagé avec l'esprit des gens. Vous voyez, nous, quand on dit voyager avec l'esprit, on est venu faire éjaculation précoce pour nous donner voyager avec l'esprit. C'est ça qu'elle a. Bien, bravo, mademoiselle Miss Folon. Comment pouvez-vous, par votre comportement et vos actions, encourager les jeunes à adopter des attitudes de courtoisie? Je vous remercie pour cette question, monsieur. Honorable autorité, chers membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. Pour répondre plus profondément à cette question, j'aimerais vous conter une histoire. En 1995, en terre ivoirienne, un royaume est né, porté par la mission de révéler au monde entier leur plus belle reine. Au fil des années, ce royaume a su montrer des femmes aux courbes généreuses comme le fleuve Junzi qui borde nos terres. Elles portaient de beaux bijoux, semblables aux richesses de nos pays. L'or, le cacao, les pierres précieuses. Elles venaient des 4 coins du royaume, du nord au sud, de l'est à l'ouest, représentant ainsi les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Ce royaume, c'est le concours Miss Côte d'Ivoire, qui 30 ans plus tard a su écrire son histoire.
Aujourd'hui, symbole de fierté et de bravoure, ce concours est le podium qui dit au monde, regardez-nous, écoutez-nous, voici notre culture, voilà qui nous sommes. Il nous donne à nous, jeunes femmes ivoiriennes, une voix. Il nous donne à nous, jeunes femmes ivoiriennes, une voix, une mission, faire de notre beauté, de nos traditions et de notre identité une vitrine vivante qui fait rayonner la culture ivoirienne à l'échelle internationale. Miss Côte d'Ivoire is not the crown, it's a legacy. Autrement dit, Miss Côte d'Ivoire n'est pas simplement une couronne, mais un héritage. J'aimerais prendre les quelques secondes qui me restent, si vous le me permettez, afin de rendre hommage à vous, chères femmes qui êtes parmi nous ce soir, à vous, mes mamans, par vos pannes, vos bijoux et votre intelligence. Vous êtes l'essence de la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur. Et moi, je suis fière d'en être une héritière. Merci pour ce que vous êtes. Merci de faire de moi, Diane Guano, candidate numéro 18 ce soir, votre reine parmi les reines. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire en vous souhaitant une agréable soirée. Je vous remercie. Maintenant, toi, Michel Onzi, on te demande comment pouvez-vous encourager les jeunes à adopter des comportements de courtoisie. Toi, tu viens parler de royaume. Toi, tu viens parler de culture. Toi, tu viens raconter l'histoire de concours Miss. Concours Miss a quoi avoir dans cette affaire de courtoisie, d'encourager les jeunes dans concours. Bon, seulement ton discours là. C'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais, je reconnais que vraiment c'est vraiment pas facile, c'est pas une mer à boire, mais franchement ton discours là. Même si j'ai dit de voyager avec l'esprit des gens, tu as appliqué ça. Mais le sens doit se truc. Je sais pas. Hein? Tu peux bien improviser. Non, je vais pas aimer, je vais pas sûr. Comment la courtoisie peut-elle être un levier de paix et de cohésion sociale, selon vous? Chères autorités, honorables membres du jury, distinguées personnalités, mesdames, messieurs, recevez mes salutations les plus distinguées. La courtoisie peut être un élément de cohésion sociale parce que c'est un comportement que chacun doit adopter. Le respect mutuel des valeurs des uns et des autres prône le bonheur, la stabilité et la cohésion sociale. Je vous remercie. Miss en bol, félicitations à vous mademoiselle parce que oui, j'avoue que votre réponse fut celle-là même qui m'a le plus convaincu comparé aux autres Miss. Oui, on lui a demandé comment la courtoisie peut être un levier de paix et de cohésion sociale. Elle a dit que quand on respecte l'autre là, forcément la cohésion sociale va s'installer. Quand on respecte l'autre, quand on aime l'autre, tout ça, la force et la cohésion sociale va s'installer. J'ai aimé sa réponse vraiment très logique. Oui, comment oui, très logique. Et je pense que c'est la personne qui a le plus bien répondu aux questions. Et félicitations. Maintenant, si ces discours, on va regarder seulement, c'est elle qui gagne. Maintenant, comme on n'est pas dans un concours dialectique, comme on n'est pas dans un concours de discours, on appelle ça comment, de rhétorique ou d'éloquence ou tout ce que vous voulez, elle ne remplit pas toutes les cases. Elle ne remplit pas toutes les cases. On n'a qu'à se dire la vérité, elle ne remplit pas toutes les cases. Mais félicitations à elle. Cela ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas. Mais selon moi, je pense qu'elle ne remplissait pas toutes les cases de ce concours. J'aurais pris à la place Miss Folon qui a une excellente maîtrise de l'éloquence. Oui, donc elle parle, j'ai envie de l'écouter et tout. Ou Miss Musique qui a aussi fait truc, mais voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne mérite pas. Ça, c'est mon avis, il est personnel. Voilà. En tout cas, félicitations à cette dernière. Et on lui souhaite tout le bonheur dans sa carrière. Et voilà. Et en tout cas, RTI
Maximiser, maximiser. Tout l'argent, les gens payent chaque fin du mois pour rentrer dans facture là. Pourquoi on ne voit pas ça dans la qualité de l'image? Hein? Ce concours que toute la diaspora regarde. Le Mali va regarder, le Burkina va regarder, tous les pays vont regarder, la France va regarder, c'est ça, vous jouez avec comme ça. En tout cas, l'année prochaine, si c'est bizarre pour nous, voilà, l'année prochaine, il y a pas.